Allah dit dans le Coran, traduction rapprochée, « Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés, fait de l'eau toutes choses vivantes, ne croiront-ils donc pas ?» Ce verset contient plusieurs vérités scientifiques. La plus évidente est celle liée au fait que l'eau est la source de toute vie. En effet, l'eau est une composante essentielle de la vie et joue un rôle crucial dans de nombreux processus biologiques. Chez les humains, par exemple, environ 60% du corps est composé d'eau. Cette proportion varie entre les espèces, mais tous les organismes vivants ont une quantité d'eau en eux sous une forme ou sous une autre. Quant à l'autre vérité scientifique, nous allons y venir en parlant justement de la formation de l'univers. En effet, le verset nous dit « Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte ?» Depuis la fin du XXe siècle et encore aujourd'hui, aucune théorie n'a réussi à concurrencer le modèle cosmologique du Big Bang. Grâce à la découverte du fond diffus cosmologique en 1965, l'univers est généralement décrit comme ayant été un jour infiniment dense et chaud, condensé en une singularité primordiale, une sorte de masse compacte où tout l'espace-temps était réuni en un seul et unique point. Ce verset laisse donc comprendre qu'en effet, l'univers était condensé en une singularité au tout départ. De plus, un autre passage dans le Coran nous informe « Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumé et lui dit « ainsi qu'à la terre, venez tous deux, bon gré mal gré, tous deux dire, nous venons obéissants. » Le terme « fumée » utilisé dans le verset nous interpelle. En effet, à la fin du XXe siècle, les chercheurs ont découvert que l'univers s'est formé à partir d'un nuage de gaz ayant l'aspect d'une fumée, ceci grâce à la technologie contemporaine. L'astronome et professeur Mark Whittle de l'Université de Virginie a expliqué que l'univers, dans ses étapes précoces après le Big Bang, était occupé par le gaz chaud qui se dilatait pour former les étoiles. Ainsi, les chercheurs avancent que les étoiles et les planètes proviendraient de gaz à l'origine. On parle alors de nébuleuse, d'où la fameuse nébuleuse solaire, un nuage de gaz à partir duquel le système solaire se serait formé. Le mot fumée semble correspondre parfaitement à cette description. Et plus encore, on sait que l'univers est en perpétuelle expansion et s'étend constamment dans l'immensité. Et figurez-vous qu'un verset du Coran nous dit « Le ciel as-sama, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment dans l'immensité. » Ainsi, le Coran nous apporte ici quelques informations sur les origines de l'univers de manière précise et sans aucune contradiction avec la science astronomique actuelle. Également, Allah nous dit dans son noble livre « Et nous avons fait du ciel un toit protégé, et cependant il se détourne de ses merveilles. » Ce verset signifie que le ciel sert de protection pour la terre, une idée qui correspond étonnamment aux découvertes scientifiques modernes sur la façon dont l'atmosphère terrestre et les champs magnétiques protègent la vie sur notre planète. Prenons par exemple les ceintures de Van Allen. Elles absorbent et dévient les particules énergétiques provenant du Soleil et de l'espace profond, empêchant ainsi les radiations nocives d'atteindre la surface terrestre et de menacer la vie. Allah dit dans le Coran « Allah est celui qui a élevé bien haut les cieux sans piliers visibles. » Et dans un autre verset, « Il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir. » Au 7e siècle, beaucoup d'Arabes de la période pré-islamique pensaient que le ciel tenait sur des colonnes, ce qui l'empêcherait de s'effondrer sur terre. Ces piliers auraient été placés aux extrémités de la terre, comme pour soutenir une table. Ce verset réfute donc certaines superstitions qui voudraient que les cieux tiendraient sur de véritables piliers visibles. En parlant de superstition, le Coran répond également à une fausse croyance répandue dans l'ancienne Égypte. En effet, à une certaine époque, les Égyptiens pensaient que les cieux pleureraient et que la terre tremblerait suite à la mort de Pharaon. Certains hiéroglyphes trouvés récemment nous informent d'ailleurs de ce fait. Le ciel pleure pour toi, la terre tremble pour toi, quand tu montes au ciel comme une étoile, comme l'étoile du matin. Or, après avoir décrit le sort de Pharaon et de son armée, le Coran affirme « Ni le ciel, ni la terre ne les pleurèrent et ils n'eurent aucun délai. » Une question se pose alors. Comment le Coran peut-il contenir des informations sur les superstitions de l'Égypte ancienne alors que ces hiéroglyphes n'ont été découverts que récemment? Et accrochez-vous bien, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. En effet, restons un peu du côté